Alors, donc Jean-Jacques Châtel a donné pouvoir à Michel Thomas, Philippe Levallet à Maryse Legrand, Bernard Tauté à Aziz Bouslimani, Jacques Guillemet à Antoinette Lecomte, Guylaine Raffin à moi-même et Manuel Dos Santos à Nicole Audebert. Voilà. Donc les pouvoirs sont vérifiés. Donc il y a les remerciements éventuellement à projeter. Ah oui, un secrétaire des séances. Merci Michel. Donc je ne sais pas qui était, on en était la dernière fois, c'était toi. Donc Antoinette Lecomte comme secrétaire de séance. Donc les remerciements, vous les avez affichés au tableau. Donc juste l'école Pierre de Coubertin pour une aide au bon déroulement d'une classe découverte à Carole. Par rapport aux décisions du maire, il y a des choses nouvelles ou pas? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est celle-ci. Donc voilà, on vous les affiche, vous les regardez pendant un petit instant et puis ça n'apporte pas de réflexion de votre part. Pas de remarques. Alors, par rapport au dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des remarques? Non plus. Donc, je vais vous demander d'adopter le dernier compte-rendu du conseil municipal, celui du 9 novembre. Donc, tout le monde est d'accord? Très bien, je vous remercie. On passe donc à l'ordre du jour. Hop. Donc le premier point, la délibération 01 concerne les élus des remboursements de frais de garde d'enfants ou de personnes dépendantes. Donc, vous savez qu'en tant qu'élu sur justificatif, on peut se faire rembourser des frais de garde aussi bien pour des enfants que pour des personnes dépendantes que nous aurions à notre domicile. Donc, c'est un remboursement qui ne peut pas excéder par heure le montant horaire du SMIC. Et cela concerne uniquement les conseillers municipaux qui n'ont pas d'indemnité de fonction. Bien évidemment, ces remboursements se font en vue de justificatif et dans la limite du montant horaire du SMIC, ce que je vous ai dit précédemment, par heure utilisée. Donc nous allons voter cette délibération. Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions. Des votes contre? 3 abstentions. Est-ce qu'on peut intervenir? Si tu le souhaites, mais bon, c'est vrai que tu t'es déjà exprimé en commission plénière. Donc oui, mais il y a le public là. Comme tu veux, en quelques minutes, vas-y. Vas-y. Sinon, effectivement, on se limite à la plénière. Oui, moi je regrette simplement, dans cette délibération que je soutiens, il y a une espèce d'ambiguïté là-dessus, je regrette simplement qu'il n'y ait pas un petit peu plus de rigueur et d'équité, en ce sens où il me semble qu'il y a des élus ordinaires qui ont des moyens tout à fait aisés. Et donc, j'aimerais introduire au même titre que pour les prestations familiales, comme ça existe depuis 2014, c'était introduit par le gouvernement depuis 2014, qui est une espèce de barème qui existe pour introduire un petit peu plus d'égalité. Voilà. Donc là, c'est un vœu, c'est vrai que ça dépend de la loi des élus, et au jour d'aujourd'hui, il n'est pas prévu cette possibilité. Hein? Donc voilà, ma réponse. Ça ne nous incombe pas, à nous, conseil municipal, d'introduire cela. Voilà. D'autres questions ou interventions? Moi, je pense que ce serait plus notre responsabilité de faire des efforts. Donc, là, c'est qu'une seule personne qui le demande. Au jour d'aujourd'hui, mais on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. Vous savez, Madame Amour, hein, au jour d'aujourd'hui, c'est ainsi. Mais bon, peut-être que demain, on ne sait pas. Peut-être pas par rapport à des enfants, mais par rapport à une personne dépendante ou quelque chose comme ça. On peut aussi avoir d'autres élus qui soient concernés. On verra au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose. Mais je vous dis, le texte actuellement, le texte qui concerne les élus et les droits des élus, et notamment les frais de garde, au jour d'aujourd'hui, ne prévoit pas
autre chose que ce qui vous est proposé ici. Oui, mais comme on est élu, on prévoit qu'on sait très bien qu'on va avoir des commissions, des réunions, il faut prévoir. Alors après, c'est quelque chose sur lequel on peut peut-être réfléchir si d'autres sont dans la même optique que vous et on verra ultérieurement. Tout à fait. Du moins, on entend ce que vous dites. Hein. On va avoir des élus qui ont des jeunes enfants. Quand on a des enfants, pensez à des mettre le personnes micro. âgées, qu'on ne peut pas Nora. se présenter à des élections. Quand même. Mais c'est pas ce qu'elle dit, Pensez madame à Amand. mettre le micro, hein. Mais pensez à mettre le micro, sinon. Non, je disais que c'est pas parce si on choisit donc de se présenter et d'être élu, c'est pas parce qu'on a des enfants ou des parents vieillissants qu'on doit dire non, j'y vais pas parce que voilà. C'est quand même une discrimination à ce moment-là. C'est éliminer toute une partie de personnes qui veulent s'engager. Mais je pense que, Nora, C'est quand même discriminant de ne pas prévoir ça. Nora, je pense que ce n'est pas ce que Madame Amour a voulu dire. Elle souhaiterait au contraire aller au-delà de ça et peut-être prévoir quelque chose un petit peu comme André, quelque chose peut-être de plus performant, on va dire. Pas comme André, non. Merci. Alors, pas comme André, dans l'expression même. Bon, c'est bon pour ce point-ci. On va passer donc au point suivant. C'est Estelle Cochard qui intervient. Pardon. Ah bah pardon, j'ai fait les abstentions. Alors vous n'avez pas compté. Il y avait 2 abstentions. 3 abstentions. Non, je ne m'abstiens pas. Ah, vous votez pour. Tu votes pour. Mais j'ai réfléchi depuis Ah bon. des années qui réfléchissent pas. Ah, mais attendez. Alors, on alors, le reprend vote, 2 abstentions et après, tout le monde est pour. Tout le monde n'était pas arrivé. Les gens sont arrivés en tout temps. Ah, pardon. C'est Rita qui est Au niveau arrivée. du vote. Très bien, très bien. Donc, nous sommes d'accord. 2 abstentions et le reste de l'Assemblée est pour cette délibération. Bien. C'est bon? On passe au point suivant. Alors, cette délibération porte sur une aide financière au séjour scolaire des élèves mavillois du second degré. Donc, vu l'article L2121-9 du Code général des collectivités territoriales, considérant que la commune est régulièrement sollicitée par les établissements du second degré, à savoir le collège Jean Massé et l'ERIA, et ce, afin d'apporter son concours financier au séjour scolaire, considérant que la collectivité a le souhait d'aider les élèves de son territoire uniquement et de favoriser leur départ, un principe de concours financier exceptionnel en direction de ces établissements est ce jour exposé. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à ordonner le versement des aides au séjour scolaire du second degré des élèves mavillois, d'apporter un concours financier comme suit, dans les limites fixées ci-dessous. 13 € par élève mavillois pour un voyage d'une nuitée, 14 pour un voyage de 2 nuitées, 15 pour un voyage de 3 nuitées, 16 pour un voyage de 4 nuitées et 17 € par élève mavillois pour un voyage de 5 nuitées et plus. Voilà ce qui vous est proposé, qui est plutôt nouveau. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions sur ce point? Bien, nous passons au vote alors. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, à l'unanimité. Merci à vous. La délibération numéro 3 concerne donc des avances sur subventions pour l'exercice 2017. Donc, il vous est proposé de vous prononcer sur le principe d'accorder des avances de subventions pour diverses associations et clubs sportifs pour des montants qui sont différents, à savoir l'association Chartres Handball, la somme de 25 000 €, pour l'association Bapama, la somme de 8 000 €, pour l'association des Majorettes, la somme de 2 500 €, pour le club sportif de Mainvilliers, section football, la somme de 39 750 €, et pour le CCAS, la somme de 250 000 €. Y a-t-il des interventions? Bien, passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité.
Merci à vous. Donc la délibération numéro 4. Donc pour l'exercice 2017, toujours des investissements anticipés. Donc vous savez que parfois il est nécessaire d'ouvrir des crédits d'investissement préalablement au vote du budget primitif de 2017, ce qui permet la réalisation d'acquisitions et de travaux. Donc il vous est demandé d'autoriser l'anticipation sur le programme d'investissement de l'exercice 2017 pour notamment des projets qui vous sont listés. Bon, je vais les reprendre rapidement. Il y a la réhabilitation complète du sol à Carole pour un montant de 12 500 €. L'extension du centre technique municipal Gros Œuvres pour 90 000 €. Étude pour un projet d'aménagement d'une salle d'archives publique résistance plancher pour un montant de 5 000 €. Diverses études pour un montant de 15 000 €. Le site marocain, une étude, un schéma d'aménagement global pour un montant de 12 500 €. Une étude programme de faisabilité pour construction d'un accueil de loisirs sans hébergement pour la somme de 10 000 €. L'aménagement de bureaux à la direction vie locale pour 160 000 €. Au niveau du foyer Marie-Hélène Foucard, il y a différentes choses. De l'isolation, du ravalement, enfin, etc. Différents lots. Le tout pour une somme de 285 000 €. Alors ensuite, nous avons étude maîtrise d'ouvrage pour le programme ADAP, maîtrise d'ouvrage pour l'ascenseur école Pierre de Coubertin et Jean Zé pour 30 000 €. Et enfin, le dernier programme ADAP, missions diverses, ascenseur école Pierre de Coubertin. On vous met donc toute la technicité, voilà, pour la somme de 20 000 €, soit un total de 640 000 €. Donc, y a-t-il des questions ? Donc nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité. Merci à vous. Donc nous passons à la délibération numéro 5. Donc là, ça concerne les redevances d'occupation temporaire du domaine public, chantier de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Et il faut fixer il y a un taux qui est fixé par avance. Donc on vous dit, vu le décret de mars 2015 qui fixe le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, il vous appartient de fixer la redevance dans la limite des plafonds en prenant en compte la longueur des réseaux implantés sur son territoire. Donc il y a un petit... c'est 0,35 centimes. Non, c'est pas ça, 35. Dites, monsieur. Ah, c'est ça, du mètre linéaire. Donc, il vous est proposé d'instituer la redevance d'occupation temporaire du domaine public communal pour les chantiers de travaux sur les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, les ouvrages des réseaux de transport de gaz, distribution de gaz, ainsi que sur les canalisations particulières de gaz, de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du taux maximum, soit 0,35, et d'appliquer cette redevance à compter de l'exercice 2015 et pour les années à venir. Voilà, donc ça c'était quelque chose qu'il fallait que nous passions avant le 31 décembre, hein, c'est ça? Sinon on perd le bénéfice de cette taxe, notamment pour 2016. Donc des questions? Il va donc y avoir un rappel pour l'année 2015 ou actuellement calculé pour l'année 2015? Ça sera effectivement facturé sur la base des linéaires qui ont été constatés en 2015. Donc de fait, il y aura un rappel, effectivement. La loi ne nous permettait pas de le faire avant. Oui, on vous dit, hein, c'est mars 2015, dans le décret. C'est quelque chose de nouveau qui doit être pris comme décision avant le 31 décembre 2016. Ça va pas loin, hein, parce que les montants sont... c'est bien, d'accord. C'est le coup du rappel que je trouve faire. Ah oui, mais c'est comme ça. Vous mettre en place maintenant, ça me permettrait, mais... C'est beaucoup de paperasse pour pas grand-chose. Oui, monsieur. Juste pour que ça soit bien clair dans le fonctionnement. Donc ça, c'est la première fois, on rappelle 2015. Après, on fera année par année. Alors, c'est marqué dans la délibération d'appliquer cette redevance à compter de l'exercice 2015 et pour les années à venir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se met en place
et qui aura lieu tous les ans. Après, c'est tous les ans. D'autres interventions? Donc nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci à vous. Alors, nous passons à la délibération numéro 6, qui concerne donc le contrat régional d'agglomération et la construction de l'épicerie solidaire avec une demande de subvention. Donc, on vous rappelle ce qu'est l'épicerie solidaire, hein, c'est son principe et ses objectifs. Donc, en fait, il vous est demandé de vous prononcer sur la possibilité donnée au maire de l'autoriser à déposer un dossier de subvention pour le financement qui a été réservé dans le contrat régional d'agglomération pour la construction de l'épicerie solidaire. Donc, vous avez un petit tableau qui vous est projeté certainement sous les yeux, avec les pourcentages éventuellement récupérables pour les subventions. Vous avez des questions? On est toujours favorable quand il s'agit d'une demande de subvention, mais du coup, notre délibération n'était pas tout à fait complète, c'est ça, non? Quand je l'ai lu, je me dis, C'est quoi que vous qu'est-ce qu'on va aviez faire? Je ne savais même pas si on allait voter ou pas. Ah oui, là, oui, il en manque un bout. Elle est peut-être dans le dossier, non? En plus, au niveau de la construction de l'épicerie, elle est déjà construite. Oui, mais c'est pas ça le principe. C'est pas ça. Excusez-moi, si je peux me permettre Oui. d'intervenir. Allez-y. Le contrat régional, il est signé pour plusieurs années et les crédits sont réservés sur la base d'un pré-dossier. Cette délibération-là n'est que sur la base de la réalité des travaux qui nous permettent effectivement d'officialiser le dossier. C'est-à-dire que les crédits sont déjà prévus, mais il faut officialiser un dossier officiel sur la base de ce qui a été réellement réalisé. C'est pour cela qu'on le fait en fin d'opération. Ça n'a rien d'exceptionnel. Sur les constructions, ça me paraissait. Ah oui, je sais que c'est... Mais les crédits sont déjà prévus et sont déjà réservés. On a 4 sujets dans le contrat régional, et c'est un des 4 sujets. Bien, merci Monsieur Mercier. Donc nous pouvons passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité. Merci. Donc nous passons... Alors le numéro 7, la délibération numéro 7 est reportée. Elle est reportée au 9 février à la demande notamment du président de l'agglomération. Il faut qu'il y ait une date entre telle date et telle date, mais je ne les ai plus en tête. Alors c'est lié à la loi Allure et à la loi NOTRe, où on a eu effectivement une information qui est peu contradictoire de la part de l'agglomération. N'empêche que j'ai eu cet après-midi de nouveau les services de l'agglomération qui m'ont confirmé qu'il faudrait que cette délibération soit prise entre le 27 décembre et le 27 mars. Tout simplement parce que, à compter du 27 mars, si personne ne s'oppose à cette délibération, le plan local d'urbanisme de Mainvilliers serait transféré en termes de compétences auprès de l'agglomération. Et effectivement, il semblerait que même Chartres n'est pas demandeur que cette compétence soit transférée dès maintenant. Il faut obtenir, pour que cette compétence ne soit pas d'office, 25% des communes de l'agglomération représentant 20% des populations qui s'opposent. Et Chartres est dans cette même démarche de s'opposer à cette délibération qu'il nous est nécessaire de prendre en février. Ensuite, il faut savoir que cette compétence sera d'office transférée à l'agglomération au prochain renouvellement des élus, des mandats, de fin de mandat. Entre ces deux périodes, ces deux dates, l'agglomération aura encore la possibilité de relancer ce même processus en cours de mandat pour essayer d'anticiper cette période obligatoire de fin de mandat, à condition, là encore, qu'ils aient 25% des communes représentant les 20% de la population. Donc dans l'immédiat, le problème ne se pose pas. Si on ne vote pas ce soir, ça ne met pas en cause notre éventuel refus ou acceptation future. N'empêche qu'on ne pourra le présenter qu'au 9 février prochain.
Vous pouvez juste redire, excusez-moi. Si on ne vote pas, c'était Votre micro. obligatoirement transféré, c'est ça? Si on ne se positionne pas contre, ça serait transféré d'office, la compétence. Juste, Et après, ce n'est pas transféré s'il y a effectivement cette majorité. Voilà. Michel. oui, non, pour que ce soit clair, parce que M. Mercier a dit le PLU de Mainvilliers serait transféré d'office, en fait, ce ne serait pas seulement celui de Mainvilliers, c'est toutes les communes ou personne. Il faut bien comprendre que c'est complètement binaire comme ça. Les PLU et les cartes communales. Dans certaines communes, ils n'ont pas de PLU. Donc tous les documents d'urbanisme, en termes de réglementation d'urbanisme, seront transférés. Bien, merci pour ces points d'éclaircissement. Donc nous passons de ce fait... Ah pardon, vas-y. Vous dites que à la demande de l'agglomération, j'espère juste que ça ne va pas avoir un impact quand on va devoir aller défendre des projets dans le cadre de l'ANRU. Parce que quand on va les défendre dans le cadre de l'ANRU, il faut qu'on soit en accord avec un certain nombre de décisions. J'espère juste que tout le monde a été vigilant sur ce point du calendrier. Pour ajouter une information, on m'a dit ce soir qu'un courrier qui allait dans ce sens de solliciter les communes sur un refus était de la signature du président aujourd'hui. Mais ça ne remet pas en cause ce que vous disiez, Madame Legrand. Oui, non, mais vraiment, mon interrogation est par rapport au niveau national, pas du tout par rapport au niveau local. C'est tout. Ça soit bien clair. Oui, ça c'est clair. Oui, mais c'est pas toujours simple d'expliquer. Bien, donc ce point sera donc revu en février. Donc nous passons à la délib 8. Donc c'est Jean-Yves qui rapporte. Alors là, il s'agit d'un contrat d'assurance pris par la collectivité locale pour couvrir les risques de remboursement de certaines prestations maladie, notamment les prestations en espèces. Je vous rappelle, je me permets de le faire parce que c'est une délib qui passe que tous les 4 ans. Donc le contrat qui va être passé là à partir du 1er janvier 2017 courra jusqu'en 2020 et pas comme en 2002 sur certaines délibs. On a confié, comme grand nombre de communes, au centre de gestion d'Eure-et-Loir le soin de négocier avec des compagnies d'assurance pour prendre en charge au niveau de la mairie, parce que le problème est un peu différent pour le CCAS, mais ça sera vu en conseil d'administration du CCAS. Ça couvre des prestations après décès, des accidents du travail, des maladies imputables au service, donc maladies professionnelles, les longues maladies et maladies de longue durée, le congé de maternité et le congé d'adoption. Je dis bien, il s'agit de prestations en espèces, donc pour lequel la collectivité statutairement doit rembourser, mais prend une assurance qui couvre ce risque. Il n'est pas question ici des congés de maladie entre guillemets normales, de courte durée si vous préférez. C'est d'ailleurs la différence qu'il y a avec le CCAS. Dans ce cadre, donc, tous les 4 ans, on renégocie avec le centre de gestion, qui lui-même est appelé à négocier avec les différents compagnies d'assurance, ou mutuelles d'assurance. En l'espèce, le contrat pour 4 ans fixera une cotisation de 4,30%, qui est en augmentation compte tenu des périodes retenues qui sont les années antérieures de la même façon et qui ont montré une augmentation de la durée notamment des longues maladies.
En plus, il y a dû y avoir un capital d'essai de mémoire qui a dû être versé. Donc ce taux est en augmentation à 4,30. Bon, en plus, le centre de gestion, et on s'en sert d'ailleurs, propose d'autres services. Bon, le problème de l'interlocuteur unique, c'est très à la mode, on va s'y mettre aussi. Le problème également, ce qui est plus important, des formations en lien avec l'hygiène et la sécurité. Donc, au niveau du CHSCT, on a déjà fait appel à des formateurs, je dirais, de formation générale en matière de CHSCT. Quand c'est un peu plus pointu, en hygiène et sécurité, on passe par des organismes spécialisés. La prise en charge de contre-visite et expertise médicale, et il y en a effectivement de plus en plus. Voilà en gros les statistiques et les comptes de résultats, mais ça nous intéresse un peu moins dans la mesure où on n'est pas sûr de la fiabilité des statistiques fournies dans la mesure où il n'y a pas les maladies de courte durée. Oui. C'est sûrement exact pour le contrat que ça touche, mais on ne peut pas nous s'en servir comme indicateur au niveau de la collectivité. Parce qu'on nous dit que on a de très bons chiffres et tout, mais il faut voir aussi le centre de gestion et les compagnies, je pense, auxquelles ils s'adressent, sont dans un environnement concurrentiel. On n'a pas les maladies de courte durée, on nous dit qu'on a très peu, qu'on est bien en dessous de la moyenne. Donc c'est pour ça que je regarde ce chiffre avec l'extrême prudence. Alors, donc les décisions à prendre, c'est continuer d'adhérer à ce contrat groupe. Pour les agents donc, de la collectivité locale, les agents affiliés à la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNA-CCL, pour les risques d'essai, accidents du travail, c'est ce que je vous disais. Les personnels affiliés à l'IRCANTEC sont exclus. Donc ça vise tous les personnels titulaires de la collectivité. De prendre en compte le traitement indiciaire, je passe sur les primes et tout, certaines sont prises, pas d'autres, auxquelles on ajoute en gros 40% de charges sociales. Donc ça sera la base de calcul. Les frais de gestion que nous demande le centre de gestion sont fixés à 0,11% de la masse salariale. Voilà, on est terminé. Merci. Y a-t-il des questions ou des interventions sur ce point? Non, donc nous pouvons passer au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, à l'unanimité, merci à vous. Le point 9, Jean-Yves, c'est toujours toi qui rapportes. Alors, il s'agit là du recrutement d'un poste de technicien à temps complet, essentiellement tourné sur l'informatique et je dirais les nouvelles technologies. Actuellement, nous n'avons personne sur un tel poste en tant que salarié de la collectivité locale. Par contre, nous faisons appel à une entreprise extérieure qui, effectivement, nous délègue relativement fréquemment un technicien de bon niveau pour résoudre nos problèmes. La difficulté, c'est que certains de nos problèmes peuvent être relativement urgents, que la société, et c'est conforme au contrat qu'on a signé avec elle, intervient dans les délais de ce contrat, mais que dans certains cas, les personnes, là je parle de l'ensemble du personnel, souhaitent une réparation, une remise en service plus rapide.
Donc le profil un peu de cette personne qui sera pas facile, je pense, à trouver. Il faut vidéo pour au moins avoir les meilleurs services possibles. Donc c'est la maintenance préventive du premier niveau du réseau et du serveur en lien avec les prestataires. Alors, je précise, on ne se sépare pas du tout de notre prestataire de service actuellement. Ils interviendront toujours, mais avec un temps réduit et sur certains domaines bien précis. Mais la personne en poste sera effectivement, qu'on va recruter, sera effectivement la même. Également, donc ça vise tous les services municipaux, mais de façon certaine maintenant, les écoles. Jusqu'à présent, il y avait une personne qui intervenait au niveau de l'éducation nationale. Cette personne est partie ou part à la retraite incessamment sous peu, et on a su qu'elle ne serait pas remplacée. Donc maintenant, c'est l'épanage courant. Gérer et préparer tous les marchés relatifs à l'acquisition de matériel ou de logiciels. Accompagner les services dans le suivi informatique. Également s'occuper de téléphonie et de vidéosurveillance. Actuellement, c'est théoriquement une tâche qui est incombée à Chartres Métropole. Là aussi, les délais d'intervention ne sont pas toujours très satisfaisants. Alors en gros, c'est le délai d'intervention, le montant de l'intervention, moyen de la personne qui intervient, je compte uniquement le moyen humain, parce que la société intervient également en matière de personnel. Donc à un moment, on avait chiffré, ça paraissait beaucoup plus important, mais là, on a fait le nettoyage nécessaire, c'est via les moyens humains qui sont donnés à une personne extérieure, c'est 25 000 €. On le garde pour partie, on a mis 5 000, je crois, dans la note, en gros, entre 5 000 et 7 500. Bon, disons que c'est une approximation et qui dépendra sans doute du niveau de l'intéressé. Alors, l'intérêt essentiel de cette intervention d'un technicien informatique sur la mairie, c'est qu'effectivement, on compte améliorer beaucoup, si vous voulez, le, entre guillemets, confort des utilisateurs avec leur ordinateur actuellement. On a conscience que toutes les possibilités ne leur sont pas données, ou si elles leur sont données, ne sont pas toujours exploitées. Et là, on aimerait qu'il y ait effectivement dans certains services un suivi plus rigoureux. En outre, alors là, par contre, ça dégagera les 2 personnes du bureau d'études qui, actuellement, se partageaient certaines tâches urgentes, tant en matière d'informatique que de téléphonie. Donc là, on estimait en gros à une trentaine de % l'intervention de ces personnes dans ce domaine. Donc, ce poste n'étant pas, un tel poste n'étant pas prévu au tableau des emplois, on vous demande aujourd'hui de bien vouloir le créer. Ça sera un poste probablement de la catégorie B, intermédiaire, technicien ou cadre.
Voilà. Merci pour tes explications. Y a-t-il des interventions autres? Nous avons bien compris que c'était pour diminuer finalement les prestations de services actuellement mises en place pour aider dans tout ce qui est informatique. Et puis on se rend compte que de plus en plus l'informatique va être de toute façon nécessaire et évolue à une telle vitesse qu'on a tous besoin d'être formés au dernier moment et d'avoir des renseignements. C'est pour ça que nous serons favorables à cette création de poste. Très bien. D'autres interventions? Donc nous allons passer au vote. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Donc la délibération 10, la dernière délibération, avant un point d'information. Donc c'est toi Sylvie? Oui. Donc il s'agit d'une délibération qui annule et remplace la délibération que l'on a vue en novembre, ça, qui concerne les tarifs de location des salles, les tarifs et les conditions de location des salles. Il faut remplacer... Enfin, je ne vais pas tout reprendre la délibération avec les tarifs et tout ça, je vais vous dire les points qui ont été changés. Alors, il y a eu d'abord une erreur dans les autres dispositions que vous voyez surlignées en jaune, la deuxième partie. Tout désistement conduira à la perte des sommes versées à la signature du contrat, 50% du prix de la location. De même, en cas de désistement sur une gratuité concernant la salle des fêtes, la gratuité sera consommée, sauf cas très exceptionnels laissés à l'appréciation de l'autorité municipale. Ça, c'est comme toujours. On avait, la dernière fois, laissé la possibilité de se désister jusqu'à 4 jours ouvrés parce que les demandes de location étaient justement dans ce cadre-là, de plus de 4 jours ouvrés ou moins de 4 jours ouvrés. Et en fait, le désistement n'est pas concerné par ça, c'est une erreur. Voilà. Donc, il fallait rattraper parce que si on acceptait que les gens se désistent jusqu'à 4 jours, eh bien, ça poserait problème pour retrouver des locataires. Donc, et en fait, c'était déjà... on n'appliquait pas la perte de la gratuité auparavant, mais on appliquait déjà la perte de l'acompte. Donc il fallait pas revenir dessus, c'est une erreur. On a revu aussi parce que depuis l'année dernière, avec les services, on travaille sur les tarifs, tous les tarifs de location de salle, tout ça dans un but effectivement économique. Et maintenant, on a introduit dans la délibération la gratuité pour une notion de gratuité pour les groupes scolaires. Il y avait déjà des gratuités, mais qui n'étaient pas du tout encadrées. Donc, maintenant, on vous soumet uniquement pour la salle des fêtes. Par groupe scolaire, donc en fait, il y a les 3 groupes. Une gratuité en semaine et une gratuité en week-end, donc vendredi à dimanche. À défaut d'une consommation d'une gratuité week-end, puisque c'est pas souvent ce qui intéresse quand même les écoles, une deuxième gratuité en semaine pourrait être accordée dans la mesure où où les salles sont disponibles. Et au-delà de ces 2 jours, la grille tarifaire prévoit le coût des locations habituelles. Et jusque-là, effectivement, je vous le redis, les groupes scolaires n'étaient pas encadrés dans le nombre de gratuités. Et en fait, comme on fait des bilans rétroactifs, on s'est aperçu que on était souvent sollicité pour des actions, certes scolaires, mais pas seulement mainvilloises. En fait, si une des classes mainvilloises participait à un spectacle qui concernait des écoles de l'agglomération, par exemple, ils avaient systématiquement aussi la gratuité. Et là, en fait, il faut faire tourner au niveau des communes. Il n'y a pas de raison que seulement Mainvilliers, enfin, il n'y a peut-être pas que Mainvilliers, mais enfin, il n'y a pas de raison que Mainvilliers soit
toujours celui qui offre la gratuité pour les salles des fêtes. Donc il fallait de toute façon l'encadrer. Voilà. Donc s'il y avait un événement très exceptionnel, c'est pareil, on pourrait bien sûr revoir la situation, on ne sait jamais. Il peut y avoir une année où il y a un temps très très fort dans les écoles, et dans ce cas-là, évidemment, on n'est pas fermé non plus. Mais voilà, c'est pour limiter les offres de gratuité qui sont quand même, qui étaient quand même assez nombreuses. Merci. Y a-t-il des interventions? Le deuxième changement est sur nos délits, mais pas le premier, Oui, c'est ça? oui, j'ai oublié de le préciser. Effectivement, je l'ai dit à Romain tout à l'heure. Lui, il a bien passé sur le tableau la bonne délibération. Et sur nos papiers, nous, enfin, pas sur le mien, mais sur les vôtres, il y a une erreur. Mais je ne sais pas comment... Non. Il faudra vous la renvoyer. Je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, au tableau, c'est la bonne. Oui, je le savais, mais j'ai oublié de vous le dire. D'autres réflexions ou demandes par rapport à ce point? Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il... Ah pardon, tu lèves pas la main assez haut. Oui, effectivement, il peut y avoir, ils sont quand même assez actifs, on peut avoir d'autres demandes qui arrivent de la part des groupes scolaires, un peu au-delà de ça. Mais donc ça revient à deux, parce qu'en fait, ça revient à 2 parents. Par groupe, oui. 2 parents par groupe. Pour la salle des fêtes, les autres salles ne sont pas concernées. Tout dépend de l'ampleur de l'événement. Parce que c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit comme ça, ça veut dire quoi? Gratuité pour les cours scolaires. Ouais. Éducation nationale, salle des fêtes, une gratuité en semaine de lundi à jeudi, une gratuité le week-end de vendredi à samedi par groupe scolaire. À défaut d'une consommation. À défaut d'une consommation le week-end, une deuxième gratuité en semaine pourra être accordée. Mais ça dit pas par an. Ça dit pas par an? Toute l'application de la délibération est annuelle. Parce que comme c'est précisé un petit peu plus haut, c'est pour d'autres, c'est ça. Je sais pas, gratuité pour toute association mavilloise organisant une manifestation avec la ville. Gratuité, je vois pas. En fait, ça laisse un flou tout ça. Je vois pas pourquoi. Non, pourquoi un flou? Je veux bien, mais je vois pas en quoi. Mais je te dis, je pense juste qu'il manque que ce soit par année. C'est marqué tout en haut. Oui. Par année civile. Oui, c'est civil. Mais je vois pas. C'est civil. Là, c'est civil. Oui, c'est civil. Comme tout le monde, c'est l'année civile. Bon, je veux bien, mais ça peut être sous. Non, c'est précisé par année civile. Je vois pas trop ton problème. Je ne veux pas te laisser dire qu'il y a un flou. Je ne peux pas te laisser dire qu'il y a un flou. Tu as le droit de... je trouve ça aussi assez clair, mais bon, on entend ta remarque, mais c'est vrai que... Puisque c'est précisé, je vois pas où c'est flou, moi, Estelle, mais... T'as pas l'air d'accord. Sinon, je ne serais pas intervenue. Non, mais je t'explique que c'est marqué sur la feuille. Voilà. Bon. Donc nous pouvons passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, nous avons, avant de nous séparer, un point d'information par Maryse Legrand et un par moi-même concernant la mise en lumière de la façade de la mairie pour la fin de l'année et au-delà. Maryse. Donc en complément au point qui a déjà été fait avant l'été concernant l'engagement de la ville de Naviguer pour l'accueil de 2 réfugiés syriens, donc
j'avais fait un point juste avant l'été pour expliquer qui ils étaient, etc., qu'ils avaient obtenu leurs documents, leur carte de résident, etc., et qu'ils avaient commencé les processus classiques d'intégration au niveau de l'apprentissage de la langue française. Donc aujourd'hui, le dispositif s'est arrêté de fait pour nous, puisque donc une personne est partie fin octobre sur Lyon. Vous avez exposé le projet et partir rejoindre pas de la famille, enfin des amis, des connaissances, puisque je ne vais pas rappeler comment ils sont arrivés, mais quand ils arrivent, ils sont répartis un peu sur différents centres. Et ensuite, ils essaient effectivement de se regrouper là où ils connaissent quelques personnes, ce qui est tout à fait logique. Donc il continue son cursus d'intégration, mais hors département. Et l'autre personne qui a un contrat à la régie de quartier, qui lui est déjà dans une démarche d'intégration professionnelle, a pu obtenir un logement et rentrer dans le parc locatif social en bénéficiant de l'accompagnement du FAC. Accompagnement qui se fait, le FAC, le foyer d'accueil Chartrain, je pense qu'on en a déjà eu l'occasion d'en parler. Le FAC loue un certain nombre de logements sur l'agglomération chartraine pour loger des personnes en situation précaire ou d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés pendant quelques temps, jusqu'à temps que le bail puisse glisser. Enfin, c'est un processus d'accompagnement. Donc il a pu bénéficier de ce processus d'accompagnement. Donc pour la ville de Mavillé, aujourd'hui, le dispositif est arrêté. De toute façon, nous nous étions engagés dans ce dispositif pour une année, décembre 2015. Donc l'autre personne est partie, j'aurais pas pu vous le dire avant, il est parti fin novembre. Voilà l'information que je pouvais vous donner. Ils ont tous les deux obtenu leur DILF, c'est-à-dire leur diplôme initial en langue française. C'est un exercice, un diplôme reconnu par l'Éducation nationale, à la fois sur l'écrit et l'oral, qui est la première base des apprentissages de la langue. Voilà. Bien, merci. Vous avez des questions peut-être par rapport à ce sujet ? Donc, écoutez, si vous n'en avez pas, donc l'ordre du jour étant épuisé, il est quand même relativement tôt. Je sais que vous êtes pris par une autre réunion à 20h, mais bon, je vais quand même vous inviter. On va lancer ce soir la mise en lumière de la façade de la mairie. Donc, vous allez pouvoir découvrir plusieurs scénarios. Donc, sachez que l'éclairage démarre tous les jours 30 minutes après le coucher du soleil et s'arrête à 1h du matin. Donc je vais vous demander de bien vouloir nous accompagner. On va tous aller dehors et pouvoir découvrir cette mise en lumière. Et je vous souhaite sinon après une très bonne soirée.